Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter de belles solutions pour revenir dans le monde de la hi-fi, c'est-à-dire avoir une belle musicalité et sans pour autant se ruiner ou être sur des solutions très compliquées. N'est-ce pas Mélanie? Ah oui, la hi-fi, c'est de la haute fidélité en français ou high fidelity dans la langue anglo-saxonne. Mais la hi-fi, ça ne veut pas obligatoirement dire dépenser des fortunes. Ça ne veut pas dire que ça s'adresse exclusivement aux passionnés ou aux experts. Et ça ne veut pas dire non plus, mon Dieu, que c'est compliqué à brancher et à utiliser. Donc on se retrouve tout de suite après le générique avec Mélanie pour vous présenter de belles solutions d'écoute, soit au casque, soit dans le salon avec de belles paires d'enceintes. Mélanie, nous sommes tous équipés d'un smartphone, d'un ordinateur, avec leurs applications musicales ou pour lire nos fichiers audio. Donc c'est clair que c'est une bonne solution pour créer un système hi-fi. Tu as raison parce qu'en fait aujourd'hui, en effet, comme tu le soulignes, on a tous un portable en téléphone ou évidemment un portable en tant qu'ordinateur. Donc dans l'absolu, ça évite de devoir investir dans la source puisqu'on les a dans nos appareils de tous les jours. Vous pouvez accéder à votre application musicale, vous pouvez accéder à vos fichiers musicaux puisque c'est eux qui vous les donnent à disposition. Donc c'est des solutions, c'est une des solutions en tout cas, pour pouvoir commencer à écouter la musique tous les jours à la maison. La première solution que tu nous proposes, c'est par l'écoute au casque. Peux-tu nous parler de ce qu'on aime justement dans cette manière d'écouter de la musique en hi-fi avec un casque? Alors l'écoute au casque, elle est très particulière puisque c'est une écoute qui est un petit peu plus solitaire, mais voilà, je l'apprécie particulièrement en ce qui me concerne parce que je trouve qu'on est complètement immergé dans son écoute. On a une très belle restitution sonore avec plein de détails, c'est très incarné, donc voilà, on est sur une vraie solution hi-fi. Et puis on est aussi dans un rapport investissement-prix qui reste somme toute assez modéré. Voilà, on peut avoir pour quelques centaines d'euros, une solution hi-fi très abordable. Ici, l'objectif, c'est d'avoir une belle écoute musicale, donc on va être clairement sur des casques filaires, on n'est pas sur une écoute en mode Bluetooth nomade, par exemple. Non, là, vraiment, voilà, ce qu'on voulait aborder avec vous, c'est clairement avoir la vraie qualité hi-fi. Donc, pour une fois, on va mettre un peu le Bluetooth de côté, qui est une solution nomade, soit, mais si vous recherchez vraiment le côté qualité musicale, mettons un peu de côté le Bluetooth et privilégions la solution avec un DAC, un ampli casque et un fil entre le DAC et le casque. Alors comme tu le disais tout à l'heure, le DAC, son job, ça va être avec l'ordinateur de remplacer la carte son. Donc c'est là-dessus qu'on va venir se brancher. On parlait de Bluetooth et souvent le Bluetooth, il est privilégié parce que c'est ultra simple. Je prends mon smartphone, je prends mon ordinateur, je me connecte en Bluetooth, c'est terminé. Donc ce qui va inquiéter quand on se dit voilà, j'ai un ordinateur, un DAC, un casque, c'est la mise en œuvre. Donc, est-ce que c'est simple? Peux-tu nous rassurer sur le fait que l'écoute au casque avec un DAC, ça reste très basique? J'ai envie de dire, en fait, c'est aussi simple que de connecter ton casque Bluetooth à ton téléphone où tu dois faire une recherche d'appareillage d'appareil. Là, tu mets tes câbles. Donc, tu es branché, ouais, tu mets tes câbles. Donc, oui. Le premier câble qu'on utilise, c'est lequel? C'est le câble. En ce qui concerne cette configuration USB-C en USB-C vers le DAC. Et après, de ton DAC, tu sors en analogique vers ton casque. Et la petite subtilité, ce sera d'aller choisir dans votre sortie audio le DAC qui viendra automatiquement se proposer en tant que sortie son. Donc Mélanie, sur une source comme celle-ci, c'est-à-dire l'ordinateur, le DAC et le casque filaire, quels sont les avantages par rapport au casque, aux écouteurs Bluetooth auxquels on pense souvent? Alors là déjà tu possèdes ta source puisque tu as ton smartphone ou éventuellement ton ordinateur portable. Le vrai avantage par rapport à des écouteurs Bluetooth, tu penses à AirPods j'imagine, c'est surtout que là tu as un casque fermé qui t'isole complètement du bruit extérieur et puis on ne subit pas en fait la compression du Bluetooth puisque là les DAC peuvent monter jusqu'à dans la très haute résolution. Donc si tu écoutes du Tidal ou du Qobuz, là tu n'as pas de compression. Et en plus, le casque filaire, c'est très souvent des casques hi-fi, donc la restitution musicale est bien au-delà de ce que peut proposer des intra-auriculaires Bluetooth. Quand on a lancé voilà, cette vidéo, on s'est dit on va présenter des produits hi-fi avec des budgets d'entrée de gamme. Donc, quels sont les produits que tu as sélectionnés en termes de DAC ampli casque et de casque filaire?
Donc là devant vous, vous avez le dernier sorti de la gamme hi-fi audio, c'est le Zen DAC 3 qui est proposé dans un prix super intéressant puisque c'est à 229 €. Et à côté, c'est le Sivga Robin qui pour son prix est vraiment exceptionnel. Il est à 179 €, c'est du vrai bois de palissandre. Donc il y a une vraie recherche musicale chez Sivga déjà dans cette gamme-là. Concernant le hi-fi audio, le Zen DAC 3, quand on dit DAC, souvent on s'interroge sur quelle est la puce, quelles sont les fréquences, les échantillonnages qui sont traités par celui-ci aussi. hi-fi Audio a fait le choix d'intégrer un DAC Burr Brand. Donc Burr Brand, un Sabre, AKM, c'est vraiment des marques très connues dans les puces de conversion. Et on monte jusqu'au 32768. Donc voilà, tu remarques on est sur une conversion de fichiers très très haute résolution. Et le hi-fi audio, c'est aussi un ampli casque. Ouais, c'est aussi un ampli casque et il est aussi bien réputé pour la sortie d'amplification qu'il propose, c'est-à-dire qu'il peut driver des casques avec des fortes impédances ou même des sensibilités un petit peu difficiles de temps à autre. Donc là, on voit bien qu'on est bien au-dessus en termes de qualité sonore, mais aussi de puissance en sortie qu'une simple carte, la carte son de l'ordinateur. Tout à fait. En termes d'alimentation du DAC, parce qu'il va forcément l'être, quelles sont les possibilités ou les obligations sur ce modèle Zen DAC 3 de chez hi-fi Audio? Alors c'est plutôt intéressant parce que là, dans la configuration actuelle, il est auto-alimenté par l'ordinateur en USB-C. Donc c'est-à-dire que là, tu as l'alimentation, mais aussi le flux audio qui rentre dans la même prise USB-C du DAC. Ou si tu le souhaites, tu peux aussi choisir chez hi-fi Audio un bloc de puissance en fait qui viendra du coup alimenter le DAC. Et le USB-C sera dédié exclusivement à l'audio. D'accord, donc on a deux possibilités. Donc de base, l'auto-alimentation et on peut aller plus loin avec un bloc e-powered chez hi-fi Audio pour avoir encore une meilleure restitution en fait. Sur cette solution d'écoute au casque avec un ordinateur, on est sur quel budget global? Voilà, on est très en dessous des 1000 € parce qu'on arrive exactement à 408 €. Donc on correspond parfaitement à la recherche de la hi-fi à moins de 1000 €. Voilà, donc c'est-à-dire pour des budgets très raisonnables, on peut déjà se faire plaisir avec une écoute très intimiste, très détaillée, très riche sur cette configuration-là. Mélanie, tu nous as présenté à l'instant une solution très abordable de l'écoute au casque. Et là, on vient de faire hop, un petit coup de passe-passe. On a un nouveau casque avec nous. Et personnellement, c'est vrai que moi, l'écoute au casque, je l'apprécie énormément quand on va vers des casques ouverts. Donc c'est aussi une possibilité pour encore gagner en qualité, en restitution sonore. Donc là, en effet, je garde la même source, mon ordinateur ou éventuellement le smartphone. Je garde aussi et surtout le même DAC, puisque là, si tu remarques, je me suis branché même en 4.4 en version symétrique, parce que je propose un casque ouvert. Donc c'est vrai que sur les casques ouverts, on monte en gamme dans toute cette écoute hi-fi au casque. On monte en gamme aussi dans la restitution musicale. On a déjà fait des vidéos sur les casques ouverts et les casques fermés que je vous invite à regarder. Donc voilà, là, on est vraiment sur un setup casque encore plus évolué que le casque fermé. Là, on est sur un DAC ampli casque qui finalement est de petite taille pour un ampli casque, justement pour cette fonction-là. Les casques ouverts peuvent être plus exigeants en termes de puissance nécessaire. Qu'en est-il du DAC Zen 3? En fait, le DAC Zen 3 propose un ampli qui est capable de proposer vraiment une belle puissance de sortie puisqu'il va jusqu'à 300 mW sous 32 ohms. Donc, il est parfait pour les casques ouverts, même les plus difficiles à driver. Et hi-fi Audio a bien compris ça parce que sur les casques ouverts, de par sa conception, tu sais que les graves sortent de manière plus importante, en tout cas par les oreillettes. Donc là, ils ont proposé une fonction X basse, ce qui fait que tu retrouves en fait un ajout de grave. Et dans cette circulation d'air, c'est vrai que c'est dans les écoutes, c'est très intéressant puisque tu as plus de profondeur encore dans tes écoutes musicales. Ouais, c'est vrai que c'est la particularité des hi-fi Audio de rajouter sur tous ces DAC des filtres, des fonctions supplémentaires. Quand tu dis voilà, ajout de grave, c'est la permettre d'avoir un grave plus consistant en fait. C'est vraiment très intéressant. Complètement. Donc là justement, tout à l'heure, on était sur un casque fermé. On part sur un casque ouvert. Quels sont avantages, inconvénients? Comment, je dirais, faire notre choix entre un modèle fermé ou un modèle ouvert comme aujourd'hui? Alors la différence, enfin en tout cas le choix premier va se faire sur l'utilisation au quotidien. C'est-à-dire que si tu souhaites un casque pour les transports ou dans la rue ou éventuellement en famille à la maison, je te conseille vivement un casque fermé.
puisque comme ça, tu ne seras pas dérangé par les bruits extérieurs et tu ne vas pas déranger les gens qui t'entourent. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Alors on le voit, il est très compact, il est auto-alimenté, donc je peux très bien l'utiliser avec mon smartphone dans les transports en commun. Je pense au TGV, à l'avion. Là, on sera forcément sur un casque fermé. Bah, c'est difficile, tu es obligé d'avoir un casque fermé, puisqu'un casque ouvert, par définition, laisse passer le son à l'extérieur, tout comme le son de l'extérieur peut rentrer à l'intérieur. Donc très clairement, un casque ouvert, c'est de manière plus solitaire, dans une pièce sans bruit et surtout où tu déranges personne. Et là, quand tu le présentes, on a l'impression qu'il n'a que des inconvénients en termes d'usage. Quels sont les avantages? Pourquoi on va sur des casques ouverts? En tout cas, personnellement, je préfère largement. Alors, je comprends que tu préfères largement, ce qui est aussi mon cas, puisque c'est une écoute beaucoup plus hi-fi, avec beaucoup plus de détails, une meilleure gestion de l'aération de l'air. Donc, ta scène sonore, elle est plus ample, plus détaillée, plus revenue, vers l'avant. Voilà, on a une impression de stéréo et de couverture plus panoramique de la scène sonore. Donc, c'est clairement dans une écoute plus hi-fi qu'un casque fermé. Sur cette configuration, donc notre source c'est soit l'ordinateur avec les applications Cobuzz, Tidal ou du Nirvana pour nos fichiers et autres, soit avec le smartphone. On vient lui ajouter chez Sandy Audio le modèle Ava qui est à 659 €, ce qui fait qu'on est sur une config, un setup comme celui-ci. Sur quel budget? On est sur une configuration à 888 €, donc toujours sous les 1000 €, et quand tu mets tes oreilles dans cette qualité hi-fi, c'est tout à fait cohérent et c'est même très abordable. Ce qui fait que on imagine les usages. J'ai le temps d'écouter, surtout en vacances, je vais m'isoler tranquillement. Quelque part, on a un système hi-fi transportable. Oui, parce que il se glisse facilement dans une valise, et puis le Aiva, avec sa coque de transport, permet d'être emporté de partout. Et comme tu le disais en introduction, les solutions qu'on a envie de vous proposer, c'est des solutions qui sont compactes, avec des petits budgets. Et là, clairement, souvent, on nous exprime j'ai plus la place dans mon salon d'avoir un grand système hi-fi traditionnel. Pour autant, j'aime me faire une session d'1 heure, 2 heures, tranquillement, profiter de la musique. Donc voilà, ce type de configuration, c'est le moyen d'avoir de la hi-fi dans des tout petits espaces. Alors Mélanie, les deux premières solutions qu'on vient de voir, c'est pour de l'écoute au casque. Ça ne correspond pas forcément à toutes les envies, tous les plaisirs qu'on a dans l'écoute musicale, parce que c'est aussi très particulier l'écoute au casque. On peut avoir envie tout simplement d'équiper sa pièce de vie, son salon. Donc là, par exemple, comme on vient de le faire à nouveau par cette mise en place de la troisième solution, j'ai mon iPad qui est la source audio. Concrètement, comment je fais pour utiliser mon iPad? Je le pose sur un meuble, 2 enceintes, et j'ai envie d'avoir une restitution sonore de qualité. Alors là, tu utilises, comme tu le disais, ton iPad. On déconseille une fois de plus d'utiliser la carte son de l'iPad comme on l'a déconseillé pour l'ordinateur. Tu gardes toujours le Zen DAC 3 de chez hi-fi Audio. Et la solution assez sympathique à installer, c'est des enceintes amplifiées, donc qui ont l'ampli intégré. Et donc, tu viens en fait positionner ton Zen DAC 3 sur l'entrée analogique des enceintes. Et donc, en fait, elles font l'ampli. Et là, tu as la source avec la conversion. Concrètement, la mise en œuvre, j'ai soit mon ordinateur, soit mon iPad. J'ai ma sortie USB. Comment je branche tout ça pour que ça soit musical? En fait, le branchement, il est aussi simple qu'avec les casques. La seule différence, c'est qu'au lieu de sortir sur une sortie casque en façade, hi-fi Audio propose une sortie analogique RCA sur l'arrière. Tu connectes ton DAC à l'entrée analogique des enceintes qui sont ici devant moi. Et la connexion entre ta source iPad ou ordinateur se fait de la même manière, en USB-C vers USB-C. Là, je vois à l'arrière, j'ai un commutateur fixe variable. Et c'est vrai que l'utiliser l'iPad pour choisir sa musique, c'est très bien. Par contre, je trouve pour régler le volume sonore, ce n'est pas l'idéal. Et là, on va avoir une solution avec le hi-fi Audio, DAC et ampli. Alors là, tu as la solution, c'est-à-dire que tu peux soit gérer ton volume depuis ton DAC ou exclusivement depuis tes enceintes si elles ont, comme celle-ci, un potentiomètre sur le dessus. Tu choisis en fait avec quelle gestion de volume tu souhaites écouter tes morceaux. Ce qui fait quoi, la gestion de volume, je ne la fais pas sur l'iPad, ce qui est très confortable. Oui, et beaucoup plus précis en fait, que ce soit avec le DAC ou les enceintes. J'ai, comme ici, mon iPad ou un ordinateur, ou pourquoi pas un smartphone, mais je veux absolument avoir un ensemble stéréo avec une paire d'enceintes. Quels sont les avantages de cette troisième solution ?
Là, clairement, l'avantage, et tu peux le voir, elles sont positionnées sur des pieds, on va dire, assez médium. C'est pour des petits espaces, des salons de taille modeste ou éventuellement un bureau que tu voudrais sonoriser puisque voilà, tu passes beaucoup de temps de travail dans ton bureau ou même du gaming pour ceux qui ont envie de jouer aux consoles sur ordinateur. Donc voilà, c'est des enceintes qui sont vraiment prévues pour des espaces plus restreints. Et donc, contrairement à l'écoute au casque, cette fois-ci, je sonorise toute la pièce pour une écoute à plusieurs, par exemple, aussi. Oui, complètement. Mélanie, comme on peut le voir dans cette solution, on n'a pas d'ampli avec nous. Tu as parlé d'enceintes actives. Il y a quelques années, les premières enceintes actives qu'on a rentrées à laboutiquederic.com, c'était la marque américaine Audio Engine. Malheureusement, ils ont décidé aujourd'hui de privilégier leur marché domestique, donc elles ne sont plus du tout disponibles en Europe. Donc là, tu nous proposes quelle solution pour avoir, je dirais, un setup avec des enceintes actives amplifiées donc. En fait, on a une très belle solution, non pas de substitution, mais une deuxième proposition. Audio Engine a en effet disparu, elle était vraiment très plébiscitée. Apparaît aujourd'hui Kanto, qui n'est pas une marque américaine, mais qui est une marque canadienne. Et dans la reprise des codes design, on retrouve très fortement l'influence d'Audio Engine. Donc voilà, si vous aimiez la marque américaine Audio Engine, sachez que Kanto, c'est la même chose avec une proposition musicale de qualité équivalente. Donc on est sur une très belle gamme hi-fi d'enceintes de bureau et même bibliothèque. Donc sur laboutiquederic.com, on a toute la gamme et comme habituellement, vous retrouvez chaque fois sur nos marques une présentation complète de la marque Kanto, du comparatif entre toutes et qui notamment permet de choisir la puissance et les tailles. Aujourd'hui, sur ce setup hi-fi à un budget serré, tu nous as proposé quel modèle de chez Kanto? Donc là, ce sont les U4, ça qui a U1, U2, U4, U6. Donc le chiffre en fait intègre une notion de puissance et de taille de l'enceinte. Donc là, on est sur la U4. Quelle puissance donc? Donc là, on a une puissance de 2 fois 35 watts. Donc pour vous donner une idée, c'est des enceintes que l'on conseille, nous, à la boutique d'eric.com pour des surfaces allant jusqu'à 25 mètres carrés. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, Kanto est très complet. Certains modèles ont un DAC intégré, c'est d'ailleurs le cas de ces YU4. Pourquoi on n'utilise pas leur DAC? Alors, très bonne question, parce que chez Kanto, il y a des enceintes qui ont un DAC USB et celles-ci n'en ont pas. Ils ont fait le choix de mettre une double entrée optique. Donc tu peux y mettre donc un drive CD ou la télévision, mais il n'y a pas de DAC USB. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en fait utiliser le Wi-Fi audio et ça me permet de faire la conversion avec le Wi-Fi audio Zen DAC 3. Et justement, ce setup-là sur la partie numérique, on est sur quel budget? Alors on est sur un budget vraiment serré à 728 €, le DAC et les enceintes. Et ce qu'on mettait là, on est sur les mini-pieds de bureau. C'est ce qui est très intéressant, vous le verrez chez Kanto, c'est qu'il y a une gamme de pieds de petits, moyens et traditionnels, donc très pratique pour positionner les enceintes. Là, on vient de voir une solution très complète sur la paire stéréo. On a vu 3 solutions, les 3 premières, où on utilise l'ordinateur, le smartphone, l'iPad comme source. Mais souvent, on va vouloir dans son salon ne pas avoir ces objets qui nous raccrochent des fois au travail ou autre. Et on veut repartir de zéro parce qu'on n'a plus qu'une pauvre petite enceinte Bluetooth et on a envie de regoûter au plaisir de la mini chaîne hi-fi. Donc est-ce que sous ce budget de 1000 €, on peut se faire plaisir, avoir une belle écoute musicale de qualité hi-fi? Alors c'est vraiment le cas et c'est ce que l'on conseille régulièrement à nos clients sur la boutique d'eric.com et ce setup qui est devant nous rencontre un très fort succès. Donc là, tu as un ampli connecté et une paire d'enceintes passives, donc c'est plus traditionnel, mais on est très clairement dans de la hi-fi de salon. Effectivement, nouveau tour de passe-passe, on a avec nous un ampli, des enceintes traditionnelles. Quel est l'avantage par rapport à un setup où on utilise de l'ordinateur comme source ou le téléphone? Bon, là, voilà, c'est une solution dédiée. Comme tu le disais, ça évite de solliciter dans ton ordinateur et de devoir l'allumer pour pouvoir profiter de ton abonnement musical. Là, tu as même sur cet ampli la possibilité de continuer à écouter tes CD. Tu as les radios qui sont intégrées. Tu as aussi tous les abonnements type Tidal, Deezer, Spotify, Amazon Music. Tu as de l'AirPlay 2 si tu es abonné à Apple Music. Tu as aussi du Bluetooth. Donc c'est vrai que voilà, il est très complet. Aucune source n'est oubliée.
Effectivement, moi ce que j'apprécie tout à l'heure, on parlait de l'iPad, sauf que voilà, quand tu as envie de bouquiner sur ton iPad et écouter de la musique en même temps, c'est vrai que c'est bien d'avoir un système complètement indépendant. Quelle est la config que tu nous as proposée aujourd'hui? Donc là, c'est un setup que l'on a présenté régulièrement et fréquemment dans nos vidéos. C'est le fameux Denon Seol N12, donc dans sa dernière version. On a fait une vidéo sur cet ampli connecté. Et là, les enceintes que je vous propose, ce sont les enceintes de la marque française Triangle et les modèles sont les BR02, donc en format bibliothèque. Ce qui est intéressant, Mélanie, c'est que là, on propose une solution avec des marques très connues qui étaient déjà présentes dans nos salons dans les années 70, 80 et 90. On va être sur quelle enveloppe budgétaire quand on part sur un ampli Denon, sur des enceintes Triangle, et comme tu l'as souligné, en plus de conception française, est-ce qu'on est bien sous les 1000 €? Alors, petite subtilité, l'ampli seul est proposé à 699 € et les enceintes à 349 €. Donc si vous prenez vos calculatrices, ça fait un petit peu plus de 1000 €, 1048. Donc tu vas me dire, tu ne corresponds pas à la vidéo puisqu'on dépasse de 48 €. Sachez qu'à la boutique d'Eric.com, on a un système de proposition de solutions ampli plus enceinte qui fait qu'une remise est appliquée lors de l'achat. Et là, ce pack, il est plus à 1048 € mais à 943 €. Donc en plus, je valide le fait que ce soit à moins de 1000 €. Et clairement, c'est une solution très hi-fi dans un tarif respecté. Alors oui, effectivement, sur la boutique d'Eric.com, qui dit chaîne hi-fi, dit composition. Donc vous avez tout un système qui vous permet de configurer au meilleur prix vos configurations. Et surtout, par exemple, de choisir la paire d'enceintes, le bon coloris notamment, parce que c'est important ce côté-là. Si vous voulez en savoir plus justement sur toutes les fonctions et toutes les qualités sonores de cet ensemble, je vous envoie vers nos anciennes vidéos où on a présenté dans le détail les fonctions du Denon Seol N12 et les différentes compositions en termes d'enceinte avec lesquelles il marche musicalement vraiment très bien. Point important, on est sur de la hi-fi traditionnelle, un ampli, des enceintes passives, donc on va avoir des câbles audio entre. Quel est ton conseil sur ce point-là? Alors, ce que je conseille très régulièrement, et en tout cas les retours de nos clients sont toujours excellents dans cette configuration, c'est de sélectionner des câbles de la marque Realcable, c'est une marque française, la référence Cheverny, et donc là on est sur... un château français aussi. C'est un château français. Et là, voilà, ce que vous avez économisé en tout cas dans la composition du pack, vous pouvez facilement réinvestir ce budget dans les câbles et on est entre 1000 et 1100 € la composition avec les câbles hi-fi. Ce que l'on vient de voir, c'est une solution hi-fi traditionnelle sous les 1000 € où on a notre ampli Denon connecté, nos enceintes traditionnelles passives Triangle. Est-ce que sous les 1000 €, on pourrait être sur un système, je dirais, plus minimaliste, les fameuses enceintes connectées où on se passe de l'ampli, on a uniquement notre paire d'enceintes? Alors on a une bonne nouvelle, c'est parce qu'aujourd'hui, KEF, qui est quand même, on va dire, une référence dans les enceintes hi-fi connectées en paire, on a connu les LS6, les LS6-2, les LS50 wireless 1, 2, maintenant il y a même les LS60. Mais KEF a fait la même chose que certaines marques et s'est dit tiens, je vais positionner cette solution dans un on va dire, tarif plus modéré. Et donc aujourd'hui, la LS6 LT, c'est une paire d'enceintes connectées avec ampli intégré et lecteur réseau intégré et on est à 999 €. Donc on coche parfaitement le sujet de la vidéo, donc là on est à moins de 1000. Donc elles sont, quand vous voulez regarder sur la boutique d'Eric.com, vous tapez dans le moteur de recherche LS6-2 ou LS6-2 LT, vous allez voir, elles sont exactement identiques. Il y a juste des choix de coloris différents. Et d'un point de vue musical, est-ce qu'on retrouve voilà, la qualité sonore qu'on a énormément appréciée sur des enceintes très petites, très compactes avec les LS6-2? La LS6-2 LT, en fait, c'est une LS6-2, mais avec une connectique légèrement différente. Mais dans ce qui est de l'amplification ou de la qualité musicale ou de la qualité du lecteur réseau intégré, c'est exactement la même chose. Alors, si vous voulez justement en savoir plus sur toutes les qualités et les différences entre les KEF LS6-2 et les KEF LS6-2 LT, avec Nicolas en janvier pour le lancement justement de cette nouvelle version, on a fait une vidéo très complète, donc je vous invite à la consulter. Vous aurez notre avis sur le rendu musical, la différence entre les deux modèles et vous rendre compte qu'effectivement là on rentre dans la hi-fi à nouveau
avec justement 2 enceintes connectées, amplifiées chacune et qui vont vous permettre d'avoir cette qualité hi-fi. Ce que je souhaitais échanger avec vous dans cette vidéo et partager mes sensations d'écoute et mes expériences d'écoute, c'était que l'on peut faire en fait un setup hi-fi dans un prix très serré et surtout de manière très simple avec des sources audio que l'on peut posséder déjà à la maison ou tout simplement avec des systèmes minimalistes. Effectivement, moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut goûter à la hi-fi de manière très simple avec des budgets serrés, soit au casque, soit dans son salon, soit dans son bureau, soit dans sa chambre. Et j'ai particulièrement aimé les solutions que tu as présentées autour du DAC hi-fi audio, qui là je l'ai en main, on sent qu'on a un bel objet qui permet de découvrir à nouveau la musique en qualité hi-fi. Donc on vous retrouve comme d'habitude et moi plus particulièrement dans les commentaires sur cette vidéo. Encore une fois, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et la totalité des 5 solutions que vous a présentées Mélanie sont toutes disponibles en écoute, en découverte des fonctionnalités dans notre showroom près de Lyon à Écully.